différentiel de taux entre un 14 en aval et un 19% taux normal en amont. Or, après une campagne de contrôle des sociétés de travaux immobiliers, il a été constaté qu'en fait, une bonne partie de ce crédit résultait de ventes de factures qui circulaient entre les revendeurs de matériaux de construction et les sociétés structurées. Alors la question qui s'est posée dans le temps, soit on procède à l'alignement des taux, c'est-à-dire un taux normal pour le secteur, chose qui n'était pas possible, soit carrément chercher comment résoudre ce problème. Et comme nous savons dès le départ qu'aller au Parlement présenter un taux aligné pour tout le secteur, c'était un peu très délicat. Alors, la deuxième proposition, c'est de faire en sorte que la construction, les opérations de construction, les habitations principales pour les particuliers, pour les personnes physiques, qui d'ailleurs étaient exonérées, peu importe le sexe, puisque la surface était exonérée. Alors, on avait proposé, au niveau de la loi de finances 1992, une petite mesure qui dit que l'exonération de TVA pour les opérations de construction d'habitation principale pour les particuliers continuerait à exister à la condition que la personne présente des justifications nécessaires justifiant son coût de construction. C'est le prix de revient. Donc, la mesure visait à acculer les particuliers à demander leur facture d'achat auprès des vendeurs de matériaux de construction, alors qu'ils se contentaient dans le temps, et actuellement même, d'avoir un petit banc de livraison qui, sur le plan de canton de la comptabilité, ne coûte pas grand-chose. Donc voilà la mesure qui était introduite, et l'objectif de cette mesure était clair, seulement au niveau des discussions de la mesure au niveau du Parlement, il se trouve que, pour plusieurs raisons, le texte a complètement changé de cap et l'objectif qui lui était assigné n'a pas été atteint, et même, il est vrai, et même il y a des rapages. Et malheureusement, la situation est restée depuis lors, jusqu'en 2008, au moment où le secteur, on lui a appliqué un taux normal en amont et en aval, à savoir le taux qui est devenu un taux normal de 20%. Et pour vous dire qu'au moment où on avait étudié cette mesure de taxation des livraisons soi-même, le but de rechercher n'était pas un rendement fiscal, n'était pas la recherche de recettes fiscales, mais plutôt à essayer d'organiser une profession qui devrait normalement contribuer au caisse de l'État. Et ce n'est qu'en 2008 que le taux qui est devenu aligné, c'est-à-dire 20% en amont et en aval. Et je reviens vers le professeur maintenant pour vous dire que sa proposition est notée, on reprend ça en considération. Ceci étant précisé, je passe pour parler un peu de notre système fiscal marocain. D'ailleurs, notre cher collègue, il avait parlé de multitude de taux. Effectivement, le Maroc, il avait institué la TVA en 1990, c'est un peu loin, et à ce moment-là, le taux minime n'était pas à la mode. Il est vrai que l'institution de taux, ça crée au niveau de notre système un certain nombre de difficultés, et Dieu sait que pour réduire ces taux, on a beaucoup de problèmes au niveau de production, au niveau du Parlement. Donc, avant d'entamer la discussion là-dessus, je voudrais simplement rappeler que notre système de TVA a été institué en avril 1986 en remplacement de la TCA qui a été instituée au Maroc en 1961. Dans le champ d'application, bien sûr, il est
coopération à l'exclusion de l'agriculture et de la pêche maritime et le commerce de détail. Nous avons deux seuils d'imposition, un seuil de 2 millions de dirhams qui était de 3 millions et qui est passé à 2 millions actuellement pour le commerce de détail et 500 000 qui était fixé avant 180 000 et maintenant il est de 500 000 pour les petits artisans et les petits prestataires de services. Au niveau des exonérations, nous avons deux types d'exonérations. Une exonération sans droit d'élection et une exonération avec droit à l'élection. Et nous avons également un système suspensif d'achat qui est dédié uniquement pour les exportateurs. Au niveau du remboursement, le délai de remboursement, il était un peu lourd. Il est avec un délai de 6 mois qui est passé à 4 mois. Il est fixé actuellement à 3 mois. Les personnes qui sont éligibles à ce remboursement, nous avons toutes les personnes, les fournisseurs de biens et services qui sont exonérés avec droit d'émission, ou bien les fournisseurs de produits dans le cadre de régime suspensif, également une possibilité de l'exonération. Il y a le cas de cessation d'activité, comme dans tous les pays d'Afrique également, en cas de cessation d'activité, il y a le remboursement du crédit de taxe. Il y a également, comme ça a été noté dans pas mal de pays américains qui ont intervenu, également nous avons le remboursement pour le crédit baillé de pays de taxe. Et pour l'investissement, également, seulement en 2007, le remboursement est réduit et pour une période de 24 mois à compléter les activités. Concernant le taux, effectivement, nous avons un petit peu de taux. Nous avons, disons, 4 ou sinon plus. Nous avons un normal de 20, un taux intermédiaire de 14, un taux réduit de 10 et un super taux réduit de 5%. Et nous avons également un taux 14% sans droit d'élection. Un taux réduit de 14% sans droit d'élection qui est appliqué pour les courtiers d'assurance. Nous avons également des taux spécifiques, c'est pas spécialement marocaine, des taux spécifiques que nous avons pour les boissons alcoolisées et les vins, nous avons un taux spécifique de 100 dirhams par hectolitre, et également un taux spécifique de 5 dirhams par gramme pour l'or et le platine, et 10 centimes par gramme pour l'argent. Et ces taux spécifiques relèvent de la compétence de l'administration générale des douanes. Je voudrais simplement faire, en matière de déduction également, nous avons quand même le décalage d'un mois qui existe encore dans le système. Concernant les revenus à la source, à la différence des pays africains qui la retenue à la source est pratiquée par l'État, les organismes de l'État, ici au Maroc, nous avons la retenue à la source, deux types de retenue à la source. La retenue à la source faite par les compagnies d'assurance au titre des commissions qui sont allouées aux courtiers d'assurance. Et nous avons également une retenue à la source qui est effectuée par les banques sur la CVA, sur les intérêts de crédit effectués déposés par les particuliers. Bien que vous voyez un système sociétaire marocain se caractérisé par une multitude de taux et une prolifération des exonérations et des régimes particuliers, ce qui concourait à la complexité du système et à entraver la nécessité quant à la mobilisation des ressources. Afin de remédier à cette situation, la DG a initié à partir de la loi de finances 2005 la réforme de la taxe sur la valeur ajoutée qui constitue le pivot de la contribution fiscale. Cette réforme tend particulièrement à l'élargissement de la dette fiscale, à la réduction des exonérations et à la simplification du système, ainsi qu'à sa modernisation et son arrimage
manqué de produire des effets notoires sur l'évolution des recettes fiscales en général, et en particulier de la TVA. La continuation de ces actions permettra de maintenir un système d'impôt indirect pour lui permettre de jouer le rôle qui lui est dévolu dans le monde fiscal à travers la réduction des exonérations, diminution de nombre de taux, la généralisation de revenus. Pour la réduction des exonérations, cet objectif doit être poursuivi à travers le renoncement de toute nouvelle exonération et l'assouplissement des biens partiellement exonérés. Dans ce sens, il s'agit d'appliquer un taux réduit de 10% aux opérations et aux produits qui sont actuellement exonérés et de réserver le taux zéro pour l'exportation. Pour conclure, il faudrait dire que donc, la réforme portera sur la réduction des exonérations, la diminution du nombre de taux est une chose qui n'est pas aussi facile, compte tenu des enjeux économiques et sociaux, et la généralisation de remboursement, parce que le remboursement de ces taxes actuellement au Maroc n'est pas généralisé, et il faudrait le généraliser pour avoir cette confiance entre la relation de confiance entre l'administration et les consommateurs. Il y a également au niveau de la réforme qu'on essaie de mettre en place, un certain nombre de mesures d'accompagnement. Il s'agit de la suppression de décalage d'un mois. Il y a également l'harmonisation de l'application de la TVA aux produits agricoles au niveau local et au niveau de l'importation. Il y a la taxation des biens d'occasion parce qu'actuellement, au Maroc, le marché des biens d'occasion n'est pas assujetti à la TVA. Et l'amélioration de régime des entreprises non résidentes. Pour conclure, je voudrais simplement dire que dans notre réforme, il y a lieu de parler de l'auto-liquidation, l'institution de l'auto-liquidation au Maroc, parce que maintenant, les entreprises non résidentes qui réalisent des prestations de services ou des marchés de travaux ici au Maroc, ils sont assujettis à la TVA. Et il faudrait que cette société étrangère soit avoir activité ici en représentant au Maroc. Notre système d'autorisation prévoit qu'on va mettre en place un régime d'autoliquidation, c'est-à-dire que c'est le client bancaire qui va effectuer la déclaration à la place de la maison étrangère, et ceci est lié à la suppression de la règle d'écart.